Il y a la sœur Davina qui veut poser une question. Oui. Davina, chérie, tu peux enlever mute de ton micro. Tu peux... Okay. Oui. Papa, j'allais demander, vous avez dit que la femme ne doit pas prendre la parole devant les hommes dans l'église. J'allais demander si ça ne regarde pas l'âge. L'âge. Donc, ça veut dire que peut-être j'ai 25 ans ou soit 30 ans. Je suis face aux gens qui ont de 15 ans ou soit 20 ans, moins que moi, mais je peux adresser la parole ou soit l'autorité parce qu'ils sont moins âgés que moi. Amen. Là, est-ce que c'est dans l'église où tu fais le service des enfants? Parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre ici. Il y a des jeunes filles qui peuvent faire le service d'encadrer les jeunes, comme les moins âgés, on les encadre. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de Timothée, qui a été enseigné par sa maman, Timothée. Oui, sa maman l'a enseigné. Il lui a donné l'enseignement. C'est pour cela que je dis que quand c'est pour l'école de dimanche, on peut donner une jeune fille qui peut encadrer les enfants. Les encadre, mais la jeune fille ne peut pas dire parce que j'encadre les enfants, aujourd'hui j'entre à l'église dans le culte, je vais prêcher dans le culte. Non. Et puis j'allais demander quelle est la différence, ou bien je peux avoir une définition entre pasteur et messagère. Pasteur et messagère. Nous tous, nous sommes des messagers. Nous tous. Comme toi, tu es messagère, moi aussi, je suis messager. Nous tous, parce que nous témoignons tous Christ. Par mon habillement, je donne un message. Par mon langage, je donne un message. Par mon comportement, je donne un message. Nous tous, nous sommes des messagers. Nous sommes des envoyés de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu est messager. Parce que nous donnons, nous témoignons Christ. C'est seulement les gens, les mamans au Langui, ont voulu faire ça comme si toi tu es messagère, toi tu ne l'es pas. Non, parce que s'ils faisaient cette distinction, c'est pour dire toi tu es devenu mature, l'autre n'est pas encore mature. Mais tout le monde est messager. Oui, mais nous tous, nous sommes des messagers. Pourquoi nous, on ne peut pas prendre la parole devant les hommes, tandis que les pasteurs aussi sont les messagers, mais ils prennent autorité. Les pasteurs ont été choisis par Dieu, élevés par Dieu. C'est Dieu qui élève les pasteurs. Entre les messagers, parmi les messagers, Dieu choisit ceux qu'ils vont diriger. Il les élève parce que tout le monde ne peut pas conduire. Il faut qu'on élève une personne dans laquelle Dieu va transmettre le message pour qu'il puisse enseigner son Église selon les besoins de l'Église. Maintenant, c'est Dieu là qui a élevé. Dieu a fait les choses. Quand nous regardons, tout commence par la création. Dans la création, qui a enseigné la femme? N'est-ce pas, c'est l'homme? C'est l'homme qui a enseigné à la femme. Parce que Dieu avait enseigné à l'homme. L'homme a transmis l'enseignement de Dieu à la femme. Depuis la création, c'était ainsi. C'est l'homme qui a enseigné depuis la création. Alors, quand Dieu a fait cela, Dieu aussi a fait... je ne suis même pas arrivé même à expliquer que la Bible n'est pas sexiste. Vous me posez trop de questions déjà. Je ne suis pas entré dans les... Vous allez voir dans l'histoire même de l'humanité, vous allez voir même dans les lois des pays, les lois privées des pays, vous allez voir on met toujours l'homme au devant de la femme. À cause de quoi? Parce que la manière dont Dieu a fait la création, Dieu avait donné à l'homme une certaine autorité de diriger. Cela ne veut pas dire que l'homme domine à la femme. Même quand on a dit que l'homme dominera sur toi, on n'a pas dit l'homme écrasera la femme. Ça, c'est une des conséquences du péché. Mais quand vous n'êtes pas dans le péché, l'homme ne domine pas sur la femme.
Mais quand vous êtes dans le péché, l'homme domine sur la femme. Tu vois, quand nous évoluons, vous allez voir que quand Jésus est venu, Jésus a commencé à replacer les choses. Il replace les choses pour amener que l'homme et la femme ne puissent pas avoir de distance comme dans l'ancien temps. Les Juifs, tout ce que nous lisons dans la Bible, pourquoi je dis il y a certaines choses que la Bible ne prouve pas, ce sont des choses qui ont trait à la coutume juive. Qui ont trait à la coutume juive. C'est comme ça que les Juifs vivaient chez eux. Les Juifs vivaient chez eux. Alors, on devait l'écrire dans la Bible pour que la Bible soit aussi correcte. Si on enlève cela, on va croire comme si les Juifs étaient des hommes spéciaux. Non, il faut que nous tous, nous puissions reconnaître qu'ils sont comme nous. Ils étaient comme nous. Ils avaient leurs coutumes et leurs coutumes aussi avaient des défauts. Alors, tout cet aspect-là qu'on parle dans la Bible, que vous voyez, c'est la société normale. Société normale qui n'a rien à voir par rapport au plan de l'Éternel. On l'a mis dans la Bible parce qu'on devait montrer que ce sont des faits réels, que ce ne sont pas des histoires, mais ce sont des faits réels. On devait montrer comment les Juifs vivaient et comment ils vivaient. Mais seulement, Dieu n'a pas approuvé ces choses-là. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus va commencer à rétablir les choses. C'est Jésus qui dit qu'on retrouve que l'homme doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Donc Dieu montre que l'homme doit aimer sa femme comme son corps. Si l'homme insulte la femme, c'est qu'il insulte son propre corps. Donc Dieu montre que la femme, l'homme ne peut pas écraser la femme. S'il écrase la femme, ça veut dire que tu écrases ton propre corps. Si tu réunis la femme, tu te réunis toi-même. Alors, Dieu demande à l'homme de se rabaisser, d'être au même niveau que sa femme, manifester cet amour. Alors, la femme, quand elle s'élève, quand elle s'élève, elle commence à parler, par exemple, à l'église. Vous savez, à l'église, quand je suis sur la chaîne, je suis pasteur. Quand je retourne à la maison, je suis le mari de ma femme. Maintenant, si on fait l'inverse, ma femme devient pasteur et moi je reste mari. Quand on est dans la salle, ma femme va me dire, hey, papa, tu te lèves, tu vas aller chercher les boîtes là-bas. Parce qu'il est pasteur. N'est-ce pas qu'elle a droit? Amen. Elle est pasteur à ce moment-là. Maintenant, quand elle vient à la maison, moi je dis, hey, les gars, il va me faire à manger. Là, est-ce que je respecte le pasteur de l'église? Dieu ne peut pas mettre la confusion. Dieu a retracé les choses comme il faut. Tu vois, nous les hommes, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir l'homme, quand il fait sa femme pasteur, lui, l'homme, automatiquement, il devient apôtre. Mais archibishop. Ou archibishop. Pourquoi les hommes font ces changements? C'est pour qu'il y ait différence entre lui et la femme. Ça, c'est l'hypocrisie. Laissez les choses comme Dieu a mis dans la Bible, au lieu de se compliquer la vie pour rien. Papa, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Maman Fabienne, excuse-moi. Avant, Olivia avait levé la main depuis longtemps. Je n'avais pas vu, désolée. Oli? Ah oui, en fait, ma question, c'est pourquoi quand une femme veut se marier, il faut qu'elle ait la permission de son père, mais pas un homme? Olivia. Amen, amen, amen. Quand nous lisons dans la Bible, Olivia, regarde quand Jacob voulait partir. Pourquoi on a fait partir Jacob? Parce que la mère a remarqué que Ésaü a pris les femmes cananéennes, les femmes que Dieu avait interdites. Qu'est-ce qu'il vient? Il intervient dans la vie de Jacob. Il dit, Jacob, je ne veux pas que tu te maries avec des Cananéennes. Vas-y, va te prendre une femme chez ton oncle là-bas, chez là-bas.
Donc, ça veut dire que les parents aussi interviennent chez l'homme aussi. Mais quand on demande la main d'une femme, on demande au Dieu de qui? On vient demander la main de l'homme. Tu vois que si on regarde dire qu'on doit demander, on doit aller demander, non, on demande la main de la femme, on ne demande pas la main de l'homme. C'est l'homme qui épouse. Tu as compris? Oui, merci. Oui, Fabienne. Oui, papa, je voulais juste demander, qu'est-ce qu'on peut répondre à certains hommes qui jugent, certains hommes chrétiens, que je peux dire qu'ils ont un comportement sexiste parce qu'ils jugent la réaction de Manoah par rapport que c'est la femme, que l'ange était apparu à sa femme. Alors, ils jugent ça, ils disent que comment l'ange peut apparaître à la femme et non pas à Manoah. Je viens de donner, j'avais prêché ça tout à l'heure. Hein. C'est pour montrer que Dieu utilise n'importe quelle source. Dieu, devant Dieu, Dieu nous voit égaux. On est égaux devant l'Éternel. Dieu utilise n'importe quelle source. Dieu peut utiliser une femme, tout comme il peut utiliser un homme. Il y a des femmes que Dieu leur donne les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de miracles. Il y a des femmes que Dieu a donné des dons de guérison. Dieu utilise n'importe quelle source. Il peut utiliser la femme, tout comme il peut utiliser l'homme. Tout à l'heure, je vous ai dit, si je vois que ma femme, elle est forte dans telle chose, je dois le pousser à aller de l'avant, le propulser d'aller de l'avant. C'est pour le bien de la famille. C'est ce que Manoah avait compris, que Dieu utilisait sa femme pour la révélation. Il n'a pas commencé à discuter. Il a parlé, il a accepté. C'est le prix qu'il a payé. Accepter que Dieu utilise sa femme. Maman Nelly a levé la main. Je ne sais pas si c'est Maman Nelly où il arrive. C'est Maman Nelly. Oui, Maman Nelly. Oui, papa, je voulais poser la question par rapport à la question que Olive vient de poser. Je voulais dire ceci, juste pour demander si une fille, elle prie, c'est une chrétienne, elle a la crainte de Dieu, et que ses parents aussi prient, mais la fille veut se marier. Bon. Et ses parents le poussent à voir un homme. La fille, comme elle marche selon la parole de Dieu, et ça se voit vraiment que l'homme là, bon, peut-être il a l'argent. Bon, l'homme, il a l'argent, mais il ne craint pas vraiment Dieu. Il n'a pas la spiritualité. Bon, dans les problèmes comme ça, qu'est-ce que la fille va faire? Parce qu'elle doit toujours obéir à son père, parce que son père, il a l'autorité, ou bien il va refuser parce qu'il voit que l'homme là, ça ne va pas, il ne craint pas Dieu. Qu'est-ce que la fille va faire? Amen. Si on te pose un mari, et ce mari-là ne craint pas Dieu, et toi tu crains l'Éternel, à ce moment-là, il faut que tu puisses épouser cet homme parce que ton père le veut. Non, toi tu sais que cet homme n'est pas dans le Seigneur, que c'est un païen. Et tu sais bien que c'est ton avenir qui est en jeu. Tu vas prier, tu vas chercher à parler avec tes parents. L'enfant aussi peut parler avec ses parents. Tu parles à ta maman. Commence avec ta maman, parce que c'est la maman qui adoucit le cœur du père. Commence avec ta maman, fais comprendre à ta maman le pourquoi de ton refus. Montre à ta maman que maman, ça n'a pas de
ça n'a pas vraiment de sens d'épouser un homme pareil parce que mon avenir est hypothéqué. Alors, je ne serai pas heureuse si je l'épouse. La maman va intervenir parce que tu es sa fille. Alors, toi, il ne faut pas que tu te rebelles contre ton père. Ne te rebelle pas, mais parle avec ta maman. Insiste auprès de ta maman de comprendre la situation. Ta maman va lui expliquer. Mais n'entre pas parce que tu dis, ah, comme ils ont dit, j'accepte seulement. Non. Si c'est pour ton avenir, il faut que tu luttes. Tu luttes aussi dans la prière. C'est pourquoi nous prions. Vous voyez l'importance de la prière. C'est là où tu vas aller toucher le cœur de ton père, le cœur de ta maman, pour que toi, tu ne puisses pas te compromettre. Parce que si tu te maries avec la personne qui n'est pas chrétienne et que ton cœur ne veut pas, il faut que tu te maries avec la personne que tu aimes. Si tu ne l'aimes pas, n'épouse jamais, tu seras malheureuse. Tegra, levez la main, mais avant que je te laisse parler, Tegra, mais pasteur, si par exemple le cas est différent, que le garçon, il est chrétien, il persévère dans la foi, financièrement, il est bien et tout, mais que toi, ton cœur ne l'aime pas. Et que tes parents insistent, ils disent même que non, ils ont prié, que Dieu leur a confirmé que c'est l'homme de ta vie, mais toi, tu ne l'aimes pas. Je veux dire, dans la Bible, on a imposé Léa à Jacob. Est-ce que la Bible ne leur permet pas de t'imposer? Est-ce que la Bible leur permet de t'imposer un homme ou pas? Non, la Bible ne le permet pas. Vous voyez, même quand on a mené Rebecca, parce qu'il a donné un exemple que je vais revenir sur ça, je vais commencer par Rebecca. Quand on est allé voir Rebecca a amené Eliezer à la maison. Quand Eliezer a donné les présents, ils ont posé la question à Eliezer. Cet homme que lui nous a parlé ici. On attendait la réponse de Rebecca. Si Rebecca disait non, on allait annuler tout. Mais Rebecca, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, j'accepte. C'est comme ça que papa a approuvé ce mariage. Parce que Rebecca avait accepté. Mais tandis que dans les mariages de Léa, c'est là-bas qui a été voleur dans cette histoire, parce que là-bas connaissait la coutume. Dans leur coutume, c'était que ce n'est pas la cadette qui va se marier premier et c'est l'aîné. Ça, c'est dans leur coutume. Il a seulement interprété la coutume et il a fait agir selon la coutume. Ça, ce n'est pas bien. Je le condamne. C'est pour cela, vous voyez, toutes les difficultés que Jacob a connues, c'est à cause de cette coutume. La Bible les condamne, il ne faut pas te marier comme ça. Te marier selon la coutume, on se marie selon Dieu. Tegra, tu veux parler? Est-ce que si je suis victime d'un viol, est-ce qu'il faut que je me repentisse? Et est-ce qu'il faut que mon violeur se repentisse? Si on est victime de viol, on doit venir voir le pasteur. Au compris pour toi. Parce qu'on doit détruire cette malédiction. La victime, les violeurs, nous n'avons pas à les chercher. C'est lui qui doit venir lui-même venir se repentir. Et toi, qui es notre fille, qui est dans notre église, nous cherchons ta délivrance. Nous devons te libérer. On ne doit pas te laisser comme ça être compromis. Non, on doit chercher ta délivrance. Te libérer de la malédiction parce que c'est une malédiction. Est-ce que vous pouvez expliquer, pasteur, pourquoi le viol est une malédiction? Le viol, c'est une malédiction parce que, premièrement, on t'a déshonoré. Or, on dit, une fille ne doit pas se laisser toucher avant le mariage. Avant le mariage, une fille ne doit pas se laisser toucher. Elle doit venir dans le mariage vierge.
Or, celui qui t'a violé, il t'a violenté. Il t'a fait la violence. Il t'a déshonoré. Quand on déshonore quelqu'un, on l'a maudit. C'est une malédiction. La première chose, il t'a... Maintenant, deuxième chose, il a versé ton sang. Parce qu'il y a des florations, il y a des sangs qui est versé. Ce sang-là qui est versé, c'est une alliance que vous avez fait avec les violeurs. Tu ne le connais pas parce que tu viens faire alliance avec lui. Vous êtes devenus seule chair avec les violeurs. Est-ce que tu le connais? D'abord, il est un violeur. Ça veut dire qu'il est animé des mauvais esprits. Maintenant, toi, tu deviens le même esprit avec les mauvais esprits du violeur. Mais si c'est le mari. C'est ça. Est-ce que la Bible permet le viol marital? Marital, oui, j'allais poser. Non. Mais quand tu ne veux pas et que l'homme... Mais si c'est le mari qui le viole, ça veut dire que c'est une malédiction aussi? Non. Oh, papa. Donc, le mari a le droit de violer et d'abuser de sa Je femme? n'ai pas dit ça. Tu m'as posé la question si c'est le mari qui viole, c'est une malédiction. Je n'ai pas dit que la Bible le permet. Ça, c'est quand il y a un problème dans les mariages comme ça se règle. Venez voir nous réglons ça dans le bureau. Donc, il n'y a pas de délivrance dans ça? On règle ça dans les bureaux. Mais il y a la délivrance quand même. Pourquoi la délivrance? Parce qu'il t'a violenté, il a abusé de toi psychologiquement et physiquement. Il t'a épousé. La Bible dit c'est ça. Tu ne peux pas l'autre. Il t'a épousé, mais à ce moment-là, tu ne le voulais pas. Toi, tu ne voulais pas le faire. Vous parlez vous tous au même moment. Écoutez. Mais surtout là, je ne voulais pas, papa. Si je ne voulais pas, c'est comme une sorte de viol. Mais est-ce que je peux parler maintenant? Laissez le pasteur parler, s'il vous plaît. La Bible nous dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. L'un et l'autre. Amen. Il faut qu'il y ait une raison. Cette raison-là, s'il y a, vous vous entendez et les jours, il ne faut pas que vous restez comme ça longtemps, car le diable viendra vous surprendre. Ça veut dire, le mari n'est pas possédé. C'est le diable qui vous a surpris parce que vous vous êtes privés l'un et l'autre pendant longtemps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit ici. J'ai une question, papa. Oui. Oui, quand on parle de concernant le viol, si une fille a été violée puis la fille est tombée enceinte, cet enfant-là, c'est déjà violé, c'est une malédiction, parce que cet enfant aussi, c'est une malédiction. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prier pour que la fille avorte? Je sais qu'avorter, ce n'est pas permis par Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant de viol? On les garde. Les conséquences. On ne peut pas prier que cet enfant part, non? Non, jamais. Jamais, il ne faut jamais prier comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent. Dieu ne va pas l'exaucer. Maintenant, on va vivre avec la malédiction, mais la malédiction de cet enfant va partir. La malédiction, nous allons prier, c'est parti. On prie pour toi, on prie pour l'enfant. La malédiction est partie, c'est tout. Il y a Christelle qui a levé la main et Olivia aussi. Oui, Christelle. Oui, papa. Vous avez dit tantôt qu'il ne faut pas, qu'on se prive l'un et l'autre si on est marié. En tout cas, ma question, c'est comme deux volets là. Donc, c'est-à-dire que la première question, c'est-à-dire que même si la femme ne veut pas, est-ce que si l'homme veut, ils doivent essayer quand même comme ils doivent pas se priver. Malgré ça, puis la deuxième question, c'est quoi parce que vous avez dit si seulement qu'on a comme une raison valable, donc donc il faudrait comme qu'on se prive là. Donc ça serait quoi donnez-moi comme quelques exemples de raisons je sais pas parce que en tout cas moi je trouve ça un petit peu bizarre si moi je veux pas puis que mon mari veut puis moi je trouve que c'est bizarre pour moi là.
Oui, Mais moi si aussi. toi, tu sais Moi que tu aussi. ne vas pas, hein, écoute-moi, si toi, tu sais que toi, tu ne vas pas vouloir, pourquoi tu t'es marié? Jésus. Non, Voilà. c'est pas ça, c'est parce que comme il y a des jours Quand on peut-être se qu'on peut marie, pas. écoute, je vais vous dire une chose. Quand on se marie, c'est pour partager la vie ensemble. Amen. On ne se marie pas pour qu'on vienne dire, moi, c'est ça, Mhm. je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Non. Si tu sais que toi, tu ne vas pas vouloir, tu ne vas pas Mhm. faire des Faut choses. balader. Faut pas te marier. Ne viens pas troubler le cœur de quelqu'un. Mhm. Mais pasteur, ce n'est pas aussi troubler notre cœur, se donner à quelqu'un contre notre gré. Mais oui. Pardon? Ce n'est pas aussi troubler notre cœur, se donner à quelqu'un contre notre gré. Comment ça? Parce que vous avez dit, comme Christelle a dit, bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons, Il y a mais... plusieurs raisons, oui. Mais je vais donner un exemple. Oui. Si on nous dit à l'église, nous allons prier, nous allons faire un jeûne. Suite à un jeûne, je dis, bon, on va se priver parce qu'on est dans le jeûne. Mais quand le jeûne finit, on revient directement à nos habitudes. Mais toi, tu ne peux pas dire, tu te réveilles le matin. Non, 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 ça ne me tente pas. Non. Si je suis fatiguée. Maman, Même tu es fatigué. même si tu es fatigué, maman, ne vous privez pas. Oh my Mhm. Mais papa, je suis fatiguée. Dedans. Ok, je n'ai pas le choix parce que je suis fatiguée, mais je peux le donner et puis je l'ai donné contre moi, contre moi-même. Mais c'est qu'il ne va pas se plaindre par rapport à ça, là. Maman, on est des enfants de Dieu. La Bible Amen. dit, ne vous privez pas. L'autre. L'autre. On est des enfants de Dieu. Avant de marier, il faut lire la Bible. Mhm. Papa, je veux demander, en cas de décès, comme si j'ai mes parents, un de mes parents est décédé, en cas de décès, ce jour-là même, le jour que j'ai reçu même la nouvelle, et que l'homme, et lui, c'est ce jour-là qu'il veut passer, je sais pas, son désir. Est-ce que moi, je peux refuser? Parce que là, c'est quand même un cas. Un cas de quoi? De décès. Mais papa. voyons. Oh, j'ai perdu un de mes parents. Oh, papa. Tu n'avais pas mangé. J'ai pas mangé. Tu n'avais pas bu de l'eau. Ils ont bu de l'eau, beaucoup. Ah, Jordan! Non, je te pose tellement de questions. Je veux savoir si tu n'as pas bu de l'eau. Hein? Non, papa, je pose la question. C'est ça, c'est pour C'est ça, moi aussi, je pose la question. Est-ce que tu n'as pas pris de l'eau? De l'eau, c'est un besoin vital. C'est un besoin que quand Est-ce même. que ce n'est pas un besoin vital? Oh, Amen. non, papa. Jordan. Jordan, franchement. Papa, je pense pas que, parce que quand on parle des besoins comme qu'on doit, des besoins de base, c'est pas cité dans des besoins de base. Fabienne, qui t'a dit que ce n'est pas un besoin de base? Ah oui, c'est un besoin de base. Dans la pyramide de Maslow, ça se dit. Mais Olivia, elle avait une question, elle avait la main levée depuis un bout. Oui, Olivia parle. Mais on était dans le sexisme, on a sauté. Mais c'est toujours le sexisme, pasteur, parce que le sexisme encourage l'harcèlement sexuel et le viol. Oui, Olivia parle. Écoutons Olivia. En fait, ma question, parce que, comme vous l'avez dit, vous avez dit qu'une femme doit se préserver jusqu'au mariage, mais pourquoi c'est seulement les femmes et pas les hommes? Olivia. Pasteur, si vous me permettez d'ajouter dans la question d'Olivia, parce que tout à l'heure, dans le viol, vous avez dit, si une femme se fait violer, elle se fait déshonorer. Mais si un homme se fait violer, il ne se fait pas déshonorer lui aussi? Comment on va violer un homme? On peut violer un homme. Il y a des hommes qui se font abuser sexuellement. Oui, papa. Ça arrive. Oui. Par des hommes? Oui. Par des hommes ou même par des femmes. Par des femmes Les aussi. femmes. Ah bon? Je ne savais pas. J'apprends. Ah ouais? Ah ouais? Oui. C'est Jordan. Oui, Olivia. Je vais répondre à la question d'Olivia. Il a dit pourquoi les hommes ne peuvent pas se garder.
Olivia, est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible, on le dit,